Vous autres, vous avez quitté Bourbeville. Vous êtes à cheval. Demian, tu es péniblement agrippé à ta sœur. Tes blessures te font mal. Et Forkis, tu te sens à nouveau défaillir. Tu as comme un vertige. C'est comme si tu ne sentais plus les rênes dans tes mains. Tu manques de tomber. Les autres, vous le voyez. Tu te rattrapes avec peine. Tu es affalé sur ton cheval. Que faites-vous? Et juste Michaelé tend sa main. Mon garçon, ça va? Forkis, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller. Ne t'inquiète pas, Michael. Juste une petite fatigue passagère. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as besoin qu'on s'arrête? Et je Non, m'approche et je fais faisons une halte. J'ai mon bras me lance et je lance un regard à Forkis, tu vois, pour genre vas-y, tu sais, je prends. Fais le bonhomme, je prends. Moi, j'arrête mon cheval, du coup. Forkis, que fais-tu? quand je vois qu'ils arrêtent, j'arrête aussi du coup. Il y a Eudes qui regarde comme ça. On attend quelque chose? Ou... Juste quelques minutes. Le temps que, je reprenne un peu mes esprits. Mhm. Je, Vous n'avez pas l'air bien. je, Et descends de, je descends de cheval et... Pardon. Non, je t'en prie. Je descends de cheval et je tends la main à Demian pour qu'il descende. En descends de mon mieux et je boite avec une béquille, quelque chose qu'on a pris, je pense, avant de partir. Jusqu'à Forkis. Vous remarquez qu'il est Il va pas blafard. rester longtemps. Juste, excuse-moi de te couper, juste, il est vraiment blafard, mais pâle comme la mort. Comme si... S'il fermait les yeux, vous pourriez croire qu'il est mort. Tellement il est blanc. C'est pas normal. J'attrape tu sais, enfin ah merde. Enfin, de l'eau, Une autre- en gros. Ouais, une autre. Ouais, une outre d'eau ou de vin ou je sais pas ce qu'on a et je la porte Forkis en posant, enfin tu vois, j'hésite un temps puis je pose ma main sur ton front pour voir si t'as pas de la fièvre ou vous avez l'air mort. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je regarde un instant en direction de Garland et je pense que toi, tu m'as déjà vu dans un état pareil quand j'étais jeune. Et rien, comme Un je l'ai truc de dit. moi? Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute. Je pense que vous allez prendre un instant de repos pour Forkis. Si vous voulez, vous allez monter, pas le camp, mais vous allez faire une pause, comme ça, sur le bord du chemin, peut-être contre un arbre un peu plus loin. S'il y a des discussions que vous voulez avoir entre vous, les uns avec les autres, euh, c'est un moment pour le faire avant de reprendre la route, que ce soit avec Forkis ou d'autres, hein. Et j'aimerais bien d'ailleurs que vous me disiez, tous avant qu'on le joue, à qui vous avez l'intention de parler, si vous avez des intentions, que je l'organise quand même. Il faudrait parler avec Eleanor et qu'Alafine s'occuper de Forkis. Très bien. Les autres?
Moi, je vais aller voir Forkis quand même pour savoir où est-ce qu'il en est et si ça le. Il sent qu'il est plus faible, enfin qu'il est au moins aussi faible que quand il avait soigné sa mère. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes niveaux Oui, de loin, loin. Donc il a beaucoup puisé et savoir où il en est, quoi. ok. Les autres? Ou même les mêmes personnes avec d'autres personnes? Euh, Moi, de toute façon, le mercenaire qui reste, le seul qui est avec nous, je vais organiser des sortes de patrouilles, entre D'accord, guillemets, pour la protection du camp et je vais demander à eux s'il est d'accord de nous aider. sans problème. Je voudrais commencer par Garland et Forkis dans ce cas-là. Ok. Ok. Je te Et laisse tu vois initier Garland. que je suis. Quand Eleanor, elle s'en va, vas-y. J'allais dire, tu Vas-y. vois qu'une fois qu'Eleanor est partie, je vais m'asseoir au pied d'un arbre à l'ombre et je commence à sortir un, un parchemin, un petit livre de quoi écrire. Et je commence un peu à rédiger lentement pour m'occuper l'esprit, en fait. Ok. Je m'approche, euh, je m'approche doucement en me tenant le bras et je vais m'appuyer sur l'arbre à côté de toi et je vais me laisser, tu vois, je vais me coller le dos contre le tronc et je vais me laisser glisser doucement jusqu'au sol pour me coller pas très, enfin, pour me poser pas très loin de toi. Alors, Forkis, comment tu te sens? T'es pas vu comme ça depuis bien longtemps. Tu m'inquiètes. Euh, je me doutais que t'en rendrais compte. Enfin, disons que les autres le voient aussi, mais toi, tu sais ce que ça veut dire. Tu peux le dire. J'ai pas été comme ça depuis que j'ai soigné maman. Ouais. Je, Et je regarde un instant en direction d'Eleanor, et puis je tourne la tête vers toi. J'ai soigné Elias. Ou tout du moins, j'ai fait ce que je pouvais. Il le fallait. Si, si j'avais pas sauvé Priya, elle ne serait pas revenue. Tout ça ne se serait pas arrivé. euh, donc tu as reçu. Tu en es aujourd'hui. La dernière fois, t'as perdu presque ta jambe et quel a été le prix cette fois? Est-ce que tu le sens? Non, pas encore. Juste pour le moment, de très grande fatigue. Et c'est surtout la surutilisation à l'époque qui m'avait coûté ma jambe. Je ne dis pas que j'en sortirai sans séquelles, mais peut-être que ce ne sera pas aussi sévère qu'à l'époque. Mais bon, peu importe. Je, je mets un coup de menton vers ton bras et je dis, on fait tous des sacrifices. Ouais. Et on les paye. Toute action, on les paye tôt ou tard, fils. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? J'ai l'impression d'être perdu. Nous sommes venus à Bourbeville, nous repartons. J'ai l'impression de ne plus comprendre ce que vous voulez faire. Oui, le commerce, etc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi. Aujourd'hui,
Est-ce que tout ça en vaut vraiment le coup? Pourquoi pas? Je veux dire, si je n'étais pas venu ici, je ne t'aurais pas revu. Tu serais toujours accroché à ta cage, ou bien tu serais déjà dans le miasme. Et puis, même si cette terre est un enfer, elle reste ma terre natale. Et il y a tant de choses à faire ici. J'envie un peu le côté utopique d'Eleanor. Elle voit la beauté, elle voit les possibilités. Et, et j'ai vraiment envie de l'aider à y arriver. Et je montre un instant le parchemin. Et toi aussi, je souhaite t'aider, ainsi que ta femme et ta fille, avec ce contrat, pour être sûr que vous ne soyez pas lésés d'une manière ou d'une autre. C'est... je... Vas-y. Toi, merci, mais aux dernières, j'ai l'impression qu'aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ce simple contrat servira à quoi que ce soit. Mais je te remercie de l'attention. Et je te mets une main, sur l'épaule et je sais pas si tu l'aperçois, mais il y a une certaine chaleur, tu vois. Il y a en tout cas, le regard que je te lance est sensiblement le même que je te lançais il y a bien des années en arrière. Tu vois que moi, je me mords la lèvre. J'ai un instant d'hésitation avant de reprendre. Tu sais, je t'en ai voulu. Et je t'en veux encore, en fait. Mais à mesure qu'on voyage ensemble, j'ai appris à l'accepter. Je regrette d'avoir été aussi agressif envers toi. C'est pas comme ça que je suis habituellement. Et j'étais tellement en colère, tellement jaloux que j'ai laissé mes sentiments personnels obscurcir mon jugement. Mais tu dois me comprendre. Ouais, j'en ai vraiment bavé. Vraiment. J'ai dû grandir, me construire sans aucune présence maternelle ou paternelle. Les dernières paroles que j'avais de toi, c'était que je devais rien à personne. Et celle de maman, c'était l'exact opposé. Je devais me servir de mon don pour faire le bien et sauver les personnes dans le besoin. Tu la vois la dichotomie? Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, seul, devait faire? Et tu vois que je te regarde avec un regard très intense et tu vois mes yeux qui rougissent. Je pleure pas, mais tu sens que Mmh. l'émotion est forte. Je suis désolé, fils. J'aurais voulu être là et t'épauler comme un père devrait le faire. Et pardon. Et je te regarde droit dans les yeux. Mmh. Pardon, fils. Ouais, c'est peut-être ça ce qui fait le plus mal. Tu sais, je suis resté 2 ans à Pont-du-Palu. Si tu étais venu directement, si tu avais pas cru, Corvus, ou alors si, juste après avoir rangé maman, tu avais foncé à Pont-du-Palu, on se serait peut-être croisés. Et je sais que tu me pensais mort, mais une part de moi ne peut pas s'empêcher de se dire: «Si seulement tu les avais pas crus». Et puis, cette part de jalousie en moi, c'est aussi parce que
tu as pu refaire ta vie. Alors 2 fois. Une fois chez les Belgays, où tu avais réussi à prendre un enfant et à en faire un homme. Et une deuxième fois à Pont-du-Palu, avec Béatrice et Soisy. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis battu avec mon secret, avec ses implications, avec ma moralité, avec mes devoirs envers ma famille, envers les autres, avec la peur de tomber amoureux, de transmettre mon don ou une maladie à une femme que j'imaginais dans mes rêves, ou à l'enfant qu'on aurait pu avoir ensemble. Tu vois, je dois être responsable et rester seul pour éviter tout malheur probable. Alors, te voir heureux, ça m'a rendu jaloux. Et c'est à mon tour de m'excuser. J'aurais jamais dû. Je me rapproche de toi et de mon bras valide, je t'attrape par l'épaule et je viens mettre ma main sur ta tempe et je viens coller ma tête contre la tienne et je dis plus rien. Merci. Merci, fils. Je suis là maintenant. Eleanor et Demian. Je sais pas qui voulait initier, mais c'est à vous. Et un peu éloigné, je pense, quand tu as fini de prendre soin de Forkis. Et alors que je boite en me tenant sur ma béquille, tu vois que je fouille un petit peu dans une espèce de sacoche que j'ai au côté. Et oh, il est en sale état, mais avant de me faire enlever, j'avais trouvé ça et j'ai pensé à toi. Et je te donne un bouquin qui a pris un peu la flotte, la boue potentiellement, un peu bien abîmé, qui s'appelle Plantes et végétation du bourbier. Je sais que t'aimes tout ça et ce livre, quand je l'ai vu, j'ai voulu te l'offrir. Oh non. Ça a coupé, je suis vraiment navrée, j'ai pas entendu. Ah bon? Moi j'ai entendu. Non mais c'est moi, j'avais plus de connexion en fait. Navrée. Du coup, j'ai même pas entendu ce que tu m'as offert, Damien, navré. Juste répète ce que tu lui as offert, Ah, c'est tout. Ouais, je te tends un livre en fait tout abîmé, tout un peu humide, plein de boue peut-être, un peu déchiré aussi, avec dont le titre est Plantes et végétation du bourbier. Et je te dis, je l'avais sur moi quand ils m'ont emmené et oui, lui aussi il a dérouillé. Mais j'ai pensé à toi en le voyant et je voulais te l'offrir. Donc, je le prends et, euh, et je te prends dans mes bras quasiment instantanément en fait en reposant le livre contre ton dos. C'est très maladroit et très. Je me rends pas compte que je risque de te faire mal en fait. Ah. Merci Damien. J'ai eu tellement peur. Et je... tellement heureuse. J'ai eu peur aussi, mais je savais que tu viendrais. Parfois, j'ai fait des espèces de rêves et je me suis rappelé la première fois où tu m'as donné le remède. Je m'en suis rappelé là aussi tu m'avais sauvé.
Et, et tu sais, la douleur, c'est rien, j'ai l'habitude avec tout ça. Oui. Euh, je chasse, tu sais, des mèches sur ton front et je- j'avais tout ce qu'on a vu. Et j'ai vu tellement de choses de d'hallucinant. Il y a peut-être une semaine, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, des choses auxquelles j'avais déjà pensé. Tu sais, quelqu'un a réussi à faire des merveilles technologiques, des choses démentielles et des miennes, nous pouvons y arriver. J'ai eu tellement peur de ne pas pouvoir te dire que tout ça n'était pas vain et j'ai... Je ne sais même pas par où commencer pour tout te raconter. En voyant que tu sais pas où ce que tu veux dire, je te serre aussi un peu plus fort. Si, je sais que tu vas y arriver. On va y arriver. On va faire ça ensemble. Oui, oui, mais avant ça, je dois te dire beaucoup de choses. Assieds-toi. Et tu sais, Demian, je t'en ai voulu hier soir quand j'ai lancé Prince sur le commandant Detlef, mais j'y ai réfléchi cette nuit et quoi qu'il arrive, je te choisirai toujours toi. Je ne dis pas que je n'ai pas de regrets, je dis juste que tout ça, ça valait la peine. Et je crois que nous pouvons nous soigner en plus. J'en suis presque sûre. Il faudra peut-être voir avec Forkis. Peut-être voir aussi avec une autre femme que j'ai rencontrée dans le camp des Landriens. Mais tellement de possibilités dans le Bourbier. J'ai haï cette terre dès que nous y avons posé un pied, mais je t'assure qu'elle est magnifique. Et je ne parle pas uniquement des plantes. Papa devait être totalement fou quand il est venu ici. Et quand il a rencontré ma mère. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que... c'est- Écoute, je ne sais pas comment te le dire, alors je vais te le dire. Comme je l'ai appris, brutalement. C'est Elias qui me l'a dit finalement. Ma Quand tu parles mère... d'Elias, tu vois juste que je regarde autour de moi, en le cherchant en fait, comme si je me rendais compte qu'il n'est pas là. J'ai un temps d'hésitation et ma mère n'était pas mariée. Notre père a rencontré une autre femme, ici, dans le Bourbier, avec qui il a eu une enfant. Moi. Elias et elle se sont cachés pendant des mois, j'imagine, dans le Bourbier, avant de le retrouver pour qu'il m'emmène à Carnandras.
ne change Je rien. comprends. Ouais, ça ne change rien, tu es ma sœur. C'est tout. Bien sûr, toujours. Je te l'ai dit, je te choisirai toujours toi. Et... Elias... Elias avait un passé ici. Un passé violent. Et du moins j'imagine, il faisait partie des colons. Et tu sais comme nous payons toutes nos actions un jour. La justice se fait d'elle-même. Il est mort? Non. Peut-être. Je ne sais pas. Sûrement. Mais non, Il avait l'air... Quelqu'un l'a poignardé, mais... Nous avons... sacrifié... Enfin, les pouvoirs de Forkis nous ont permis de retirer une partie du mal, mais ça n'a pas suffi. Et ce médecin dont je te parlais lui a donné un autre remède. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, mais ça a eu l'air de fonctionner. Elle nous a dit que c'était entre ses mains. Et il est dans un camp avec les Ashnak, un des clans. Et ce clan, c'est le mien aussi. Enfin, celui de ma mère. Et si tu dis que c'est ton clan, ça veut dire que tu veux aller les rejoindre? Enfin, non. Enfin, je ne sais pas, Et tu vois mes yeux qui se perdent un peu alentour, que je regarde un peu tout le monde, je m'attarde sur Forkis, Garland, Argyle, Eudes, et je crois bien que je suis tombée amoureuse de cet endroit. Le bourbier, c'est... Si tu savais toutes les possibilités qu'il y a ici, toutes ces ressources et tout le mal que les colons sont en train d'y faire. Tous ces continentaux qui s'acharnent. Et pourtant, la science peut sauver cet endroit. Je sais que notre machine peut sauver cet endroit. Ici, tout est magique. Et tout est science. Ouf. Bon, il serait peut-être temps qu'on reparte. Pardon, On lève le camp. C'est Eudes. Vraiment. Il fait pas bon rester en bord de chemin comme ça. Les margoulins rôdent ici. Comme presque partout. Forkis, vous vous sentez mieux? Oui, ça ira. Parfait. Plus vite on sera arrivé, plus vite vous pouvez vous reposer. Ansel. Et il te... Alors qu'on... Juste, j'allais dire, il t'aide, toi, Demian, il te prend par le bras. Allez, mon garçon. On y va. Et il s'écarte. Alors qu'on est sur le cheval, j'ai un dernier truc à Nora. Ouais. Forkis, je sais que tu veux qu'il participe à me soigner, mais je peux attendre. Ça fait longtemps que je vis avec ça. Regarde son état, il faut qu'il se remette. Je peux encore tenir un petit moment. Trop tard.
Hmm. Il y a d'autres choses à essayer avant, de toute façon. Notamment le rêve bleu. Mogren, Mogren, cette nuit-là était apaisante pour toi. C'était à peu près 1 an après ton arrivée en Colchide. Et ça y est, tu es à Ruisseau d'Or. Les premières récoltes ont été très bonnes. Quelques hommes t'ont rejoint. Certains se sont même mariés et ils ont ramené femmes et enfants. Ça t'a réjoui. Et tu es assis sur une chaise sur le porche de ta demeure. Il fait nuit, tu entends la rumeur du bourbier autour de toi, le son du ruisseau d'or. Tu es surplombé par les étoiles, le ciel est dégagé aujourd'hui. Et tu goûtes cette nuit plus fraîche qu'à l'accoutumée, ce qui est très rare dans le bourbier. Alors fraîche est un bien grand mot. Moins brûlante, moins étouffante. Et tu as vraiment la sensation cette nuit-là que ta nouvelle vie a vraiment commencé. Tu es seul dans cette maison, mais en paix d'une certaine manière. Sans donner forcément trop de détails, comment tu te sens en cet instant de félicité? À quoi penses-tu? Premièrement, je me sens éreinté de ma journée. Journée de labeur où j'ai aidé chaque personne à chaque endroit, donnant des conseils. Non, pas comme ça. Regardez, mettez-la comme ça. Voilà. Et là, voilà. Passer de lieu en lieu dans cette tenue, essayant de gérer le maximum de choses, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, se sente chez soi, de donner cette espèce d'esprit de groupe. Quand je m'assois sur le bord de cette maison, je me sens l'esprit léger, comme le devoir accompli vis-à-vis des hommes qui m'ont rejoint et qui ont fait le choix, comme moi, de se tenir un peu à l'écart de toutes ces guerres, toutes ces politiques, et de vivre de leurs ressources, de leur famille. Et je pense que peut-être j'ai une pipe ou quelque chose comme ça. Je regarde les étoiles et effectivement, voilà, c'est ça la vie dont je rêvais. Et là, tu entends quelque chose pas loin. Une branche qui craque. Ça t'interpelle. Je me lève doucement, je vocifère pas, j'essaie de pas trop faire de bruit. Je détourne un peu la tête au détour de ma maison, peut-être en essayant de voir d'où ça vient. Est-ce que ça vient Ça vient de de derrière derrière, ta maison, ouais. Derrière ta maison, ou peut-être des sur bois? un... ou vraiment proche. Oui, des bois, bien sûr, mais donc Ouais, juste ouais, ouais. derrière ta maison. Qui va là? Qui est-ce? Peu de bruit. Montrez-vous. Je regarde autour de moi un peu voir si des hommes sont pas très loin ou pas, mais qu'importe. Je m'avance. Je me sens tellement serein que, comme peut-être invulnérable à ce moment-là. Montrez-vous, n'ayez pas peur. Tu t'approches et tu entends encore des pas au coin de la maison. En tout cas, juste derrière, à l'angle peut-être. Et il te semble entendre une très légère respiration, saccadée. N'ayez pas peur. Montrez-vous, sortez de l'ombre. Et tu vois Je ne vais pas vous faire de mal. une petite silhouette, vraiment petite, qui émerge. J'ai faim.
On a faim. C'est un enfant. C'est une enfant. Oui. Qu'est-ce que tu fais là, ma petite? Mais tu dois être morte de froid. Ah. Je m'approche, je me mets à sa hauteur. Comment ça, on a faim? Vous êtes combien? Je relève ses cheveux, peut-être, tu vois, qui devaient tomber sur ses yeux. Essayer de voir son visage, si elle est blessée, si... Elle a le visage sale, c'est une petite fille de 6 ans peut-être à peu près, 5-6 ans. 5 et 7 ans. Elle a les cheveux très raides, plaqués contre son visage, qui est plein de transpiration, elle a dû beaucoup bouger. Et elle te regarde et elle a les lèvres entrouvertes, elle sait pas trop quoi dire. Et tu entends un murmure un peu plus loin. Lise, Lise, où est-ce que tu es? Lise, reviens, ne va pas ici. Je me relève, je laisse ma main sur l'épaule de la fille, pas fortement, hein, juste posée. N'ayez pas peur. Approchez, n'ayez pas peur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, elle ne voulait pas vous voler. Et une silhouette plus grande qui s'approche. Tu vois une femme qui, dans ses bras, a un enfant, un petit garçon qui doit avoir peut-être entre 2 et 3 ans, quelque chose comme ça. Non, et je fais un pas vers elle. Je m'approche à l'orée de la forêt. Elle est peut-être quelques mètres plus loin. Et lorsque tu t'approches, tu remarques qu'elle cache quelque chose derrière son dos. Et ton œil aux aguets a perçu un reflet métallique. D'accord. Je vais rester vigilant. Je vois qu'elles doivent être affamées, qu'elle est... Donc j'avance pas plus. Je mets ma main un petit peu en avant pour lui montrer que je suis pas hostile. Je suis grand, alors je me fléchis un peu les genoux, juste pour paraître moins imposant. Approchez, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de mal. C'est vos enfants, vous avez faim. Oui, ce sont mes enfants. Vous venez de la forêt. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez derrière votre dos? Si c'est une arme, vous n'en avez pas besoin ici. Personne ne vous fera de mal. Tu vois qu'elle montre, effectivement, c'était un couteau de chasse. Ok, et du coup, je me baisse complètement comme si je montrais, tu vois, qu'elle pouvait poser au sol, et je mets ma main au sol aussi. N'ayez pas peur. On ne vous importunera pas, est-ce que... Je suis poursuivi par l'un des clans qui a absorbé le mien. Je suis avec mes enfants. Est-ce que vous auriez quelque chose à manger? On restera pas longtemps, je vous promets, monsieur. Bien sûr, venez. Venez. Restez pas dans cette forêt. Vous dites que vous êtes poursuivi. Et là, j'essaie d'être aux aguets un peu derrière. Est-ce que j'entends quelque chose? Est-ce que... Non. Vous inquiétez pas, on les a perdus, on ne les a pas menés jusqu'ici. Je vous promets, monsieur. On restera pas longtemps, s'il vous plaît. Mes enfants ont faim. Il faudrait qu'on se repose juste pour la nuit. Bien sûr. Approchez. Et moi, dans ma maison, je vis seul. Les hommes doivent être tous un peu au loin, éparpillés. Peut-être que personne ne voit, mais je marche en reculant. J'essaie de lui tendre la main, peut-être même de récupérer l'enfant qui est dans ses bras. Votre enfant est blessé? Non, il a juste faim et soif. Il est affaibli. Je pense même qu'il a peut-être une fièvre. Il n'est pas blessé. Confiez-moi-le. Nous avons quelques onguents ici et peut-être nous pourrons essayer de faire en sorte qu'il aille mieux. Venez, je vais vous donner quelque chose à manger. Approchez-vous. Merci. J'entre dans la maison avec l'enfant dans les bras. J'ai peut-être mis une main derrière le dos de la petite fille pour qu'elle avance avec moi. Et j'ai un regard quand même vers la maman pour être sûr qu'elle soit pas inquiète et qu'elle me suive. Et elle te suit. Aujourd'hui, les nouvelles sont inquiétantes au Ruisseau d'Or. Mais tu vois que tu refuses, tu gardes ton indépendance pour quelque chose.
Tu te souviens de ce moment où tu as rencontré ta nouvelle femme, ses enfants, que tu traites comme les tiens. Et tu la vois jouer avec eux, devant toi, un peu plus loin. Elle joue à les traquer. Et il rit. Liz, Maïwen, qui ont grandi maintenant. Capitaine. Capitaine. Voilà. Et Oui. du menton, un peu plus loin, il te montre quelque chose plus proche qu'à l'horizon. Tu vois des cavaliers qui approchent. Une bonne quinzaine de cavaliers. Ils approchent doucement. Et lorsqu'ils sont suffisamment proches, tu en reconnais certains. Ils portent les couleurs de Radiance, mêlées au vert de Pont du Palu. Ce ne sont pas tous des chevaliers forestiers, mais il y en a au moins 3 parmi les 15. Les autres sont des guerriers de Pont du Palu, soit des claniques, soit des hommes de la Hanse. Et ils avancent au pas dans votre direction, doucement, sur 2. Que fais-tu? Je me retourne vers Roland. J'essaie de rester calme et de lui montrer qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Préviens les hommes qu'on a de la visite. Oui, capitaine. Qu'ils se préparent, mais qu'ils n'interviennent que si je les appelle. Entendu, à vos ordres. Et je m'approche le plus près possible pour qu'ils s'arrêtent, tu vois, avant de rentrer dans la tenue. Je presse même le pas un petit peu, tu vois, sans courir. Hein. Juste, j'essaie de me grandir, mais... Et je vais à leur rencontre, pour pas qu'ils avancent plus. Ils vont entrer dans la tenure, mais moins que ce qu'ils auraient fait si tu les avais attendus. Ils sont à cheval, ils vont un petit peu plus vite que toi. Ils vont s'arrêter devant toi, à quelques pas. Et l'un d'eux va très légèrement marcher dans ta direction avec son cheval. Il se détache vraiment très peu du groupe, et suffisamment pour que tu vois que c'est lui qui va s'adresser à toi. Vous êtes le capitaine Mogren? Qui le demande? Ce n'est pas vous qu'on demande. Je suis Sir Christophe, chevalier forestier de Pont du Palu. Je viens ici au nom du bourgmestre, au nom de la Hanse et au nom de la Sainte Cité de Radiance. Capitaine Mogren, il y a des rumeurs, plus que des rumeurs, selon lesquelles cette tenure nourrirait et même fournirait des armes au clan Belgae. Et clan Belgae qui est impliqué dans une affaire d'espionnage des Continentaux à Pont du Palu. D'ailleurs, un traître à Pont du Palu a été libéré récemment par des claniques. Par conséquent, les soupçons pèsent hautement sur Ruissodor. Bien sûr, capitaine, vous êtes respecté et n'êtes pas du tout soupçonné. Vous n'êtes pas un Belgae après tout. En revanche, nous devons emmener Enora du clan Belgae jusqu'à Pont du Palu pour être interrogée. Malheureusement, elle se sent pas bien aujourd'hui. Un tel voyage lui fera quelque peu des vertiges. Je ne voudrais pas la mettre dans cette situation, alors je serais au regret de devoir refuser votre invitation. Capitaine Mogren,
Vous avez conscience que cela ferait de vous un allié potentiel du clan Belgae, un aveu du fait que vous leur fournissez nourriture et armes, alors même qu'ils attaquent les forces du continent. Ce serait vous opposer à la mission, à la Sainte Cité de Radiance, à Pont du Palu, à la Hanse. Oui. J'entends tout ce que vous me dites. Mais pour l'instant, vous êtes ici chez moi. Vous n'êtes pas dans votre belle cité, ni dans votre ville là-bas. Donc, je tourne la tête. Je regarde un peu, peut-être mes hommes se sont mis un peu au loin, tu vois, centaines de mètres, juste pour regarder un peu la situation. Donc, dans l'état actuel des choses, Erona et Nora ne viendra pas. Et si vous n'avez pas plus de choses à me dire, je ne vous retiens pas. Vous n'êtes pas ici les bienvenus. Votre décision a été retenue, capitaine Mogren, et entendue. Vous le regretterez sans doute. Il fait un signe, et il se retourne et il commence à s'éloigner, doucement, au pas. Je vois qu'il y a Roland qui t'attend un peu plus loin. Tu les vois s'éloigner. Que fais-tu? Ouais, je me tourne, je vais vers Roland. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Dis aux hommes que cette fois-ci, c'est pour de bon. Ils vont revenir, plus nombreux, plus déterminés. Et nous devrons nous défendre. Capitaine, 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 il charge, il charge, capitaine. Tout ça couvert! Tout ça couvert! Je demande aux femmes et aux enfants de rentrer à l'intérieur des maisons. Cachez-vous dans les maisons! Ils rentrent tous, les hommes Je de cours vers Roland l'arrière, arrivent. j'appelle mes hommes. Ouais, vas-y. Tout le monde arrive. Et... La charge est imminente. Soldats! Je dégaine mon arme en premier, je me mets au premier rang. Comme ça, hop. Pour réceptionner une charge Et- de chevalier? Peut-être que mes hommes, eux, ils ont prévu quelque chose comme ça, tu vois, genre des charrettes qui pourraient retourner avec des pics, tu vois. D'accord. Ok, très bien. Et j'attends. Et d'ailleurs, peut-être que ça, c'était prévu, tu vois, en cas de charge. Charge de cavalier! On attend! On attend! Le choc est J'attends qu'ils imminent. arrivent. Ils sont maintenant à portée. Vous sortez les lances qui étaient cachées. Les charrettes sont envoyées comme barrage. Ils sont surpris. Les chevaux hennissent, il y en a qui tombent. Capitaine, Maintenant vos ordres. Et vous chargez. Pas de quartier! Tous ceux qui sont à terre, vous les abattez! Et le choc est immédiat. Il y en a qui sont tombés de leurs chevaux. Ils se relèvent. Ils sont en armure. Vous foncez dans le tas. Vous êtes déjà au cœur de la mêlée. Il y en a partout. Face à toi, capitaine. L'un des chevaliers forestiers. Il possède une masse d'armes. Son armure, son tabardier est en train de se relever. Il est debout maintenant. Et il commence à l'abattre dans ta direction. Que fais-tu? Je mets mon épée en opposition. Je me fléchis mes genoux pour essayer d'amortir le maximum le choc. Et un petit peu en arrière, histoire de pas tomber, mais de rester le plus stable possible. Pour parer. Tu vas me lancer 2 dés à avantage parce qu'il y a la surprise de la réception de la cavalerie et la difficulté va être de 8 néanmoins. Et bah 3. La masse s'abat contre ton épée. Tu tombes en arrière. L'un de tes soldats arrive pour le repousser. Tu perds de vue le chevalier forestier qui affronte un de tes hommes. Cet homme se prend un coup de masse dans le torse. Tu ne sais pas, il tombe par terre. Tu perds de vue aussi. T'es en train de te relever. J'essaie Que fais-tu? de ramasser mon épée. Oui. Je me relève. J'essaie de le chercher, de voir où il est. Est-ce qu'à côté de moi, il y a un homme, 2 hommes qui se battent en duel? Je vais essayer de... Ouais.
d'en tuer un par derrière pour donner un avantage et être plusieurs. Ça marche. Être quelqu'un. Donc si je vois deux hommes qui se battent, j'essaie de prendre par derrière un des soldats qui nous a attaqués. Parfait. 2 dés avantage 6. Si tu réussis à faire ce que tu voulais et tu vas aider l'homme qui est désormais à terre. Si tu foires, ça va mal se passer. 10. Dis-moi 10. exactement ce que tu fais, comment tu tues l'homme et comment tu libères l'autre. Je dois avoir un de mes gars qui est aux prises avec un autre soldat. Il est peut-être en train de être affalé comme ça sur le sol. Et j'arrive par derrière avec mon épée. Je lui enfonce derrière la tête comme ça dans la nuque. Il doit avoir l'épée qui sort par le front. Avec moi, soldat! L'autre se relève, il te fait un signe de tête. Il réceptionne un autre, vous êtes en train de vous former. Tu vas me faire un test de commandement. Parce que je veux voir comment les hommes vont s'organiser. Ça va être déterminant pour la suite. Tu vas lancer 2 dés, difficulté 6, au vu de la situation et la loyauté de tes hommes. 6. 6. Tu les organises, vous êtes maintenant en rang serré. Certains sont... vous avez encerclé certains des chevaux, il y en a qui sont tombés. Vous êtes au cœur de la mêlée. Mais tu remarques qu'une partie du contingent ennemi a laissé tomber la mêlée et a commencé à s'infiltrer dans le village. Mais toi, t'es en plein dans la mêlée. Les autres, vous arrivez en vue de Ruisseau d'Or. Et quelle n'est pas votre surprise lorsque vous voyez qu'une bataille est en train de s'y dérouler. À vous. Vous voyez ça? Que faites-vous? Ouais, cache. Vous êtes loin, hein. Vous êtes en vue. Que faites-vous? Bah, je regarde les autres et je fais... Vous savez lesquels sont les soldats du Guesclin? Il y a eux qui regardent. Probablement ceux qui ne sont pas des chevaliers forestiers ou qui n'ont pas les tabardes de la Hanse. On les charge dans le dos. On les charge? Les chevaliers, des guerriers? Ça... On les attaque dans le dos et on est à cheval. Ça nous fait un avantage. Après on se replie et on les harcèle. Oh, vous avez vraiment une volonté de mort. Ils vous regardent tous. Michael est des miennes. Restez à On a couvert. besoin d'eux. Mogren, t'es au cœur de la mêlée. Tu vas initier une charge avec tes hommes pour essayer de repousser, percer. Tu vas me lancer 2 dés. Difficulté 6 parce que tu as réussi ton jet de commandement tout à l'heure. Si tu réussis, tu me dis... Donc c'est moi qui te dis ce qui va se passer. Malheureusement, il y avait suffisamment de chevaliers qui se sont redressés. Ils ont pris leur bouclier et ils sont en train de repousser et de transpercer votre barrage. Vous êtes en train de vous écarter, vous divisez en 2 groupes. Et malheureusement, Roland est donc pris par l'un des groupes qu'il va commander. Et toi, tu es pris par l'un des groupes également. Le chevalier forestier avec sa masse d'armes a son bouclier maintenant. Il est là, c'est lui qui mène la charge contre ton groupe à toi. Tu vois un de tes hommes qui se prend un coup de lame en plein milieu de la face. Il tombe, il est mort, tu le connais. C'était un de tes amis. Il gît dans son sang. Le chevalier forestier fonce dans ta direction pour te donner un coup circulaire du bouclier. Que fais-tu? Je vais m'accroupir, voir le bouclier qui arrive. Je vais m'accroupir avec mon épée et essayer de lui taillader le bas de la jambe. Ok. Tu as 3 points de détermination, Et si je je peux, précise. Et si je peux en même temps, je fais ça et puis je roule sur le dos pour essayer de passer derrière lui. Tu vas me lancer 2 dés, avantage, difficulté 10. 10. Tu vas pouvoir le blesser. Décris-moi ça. Ok. Donc je sens même le bouclier qui passe à quelques centimètres de ma tête. Je mets un coup sur son tibia avec mon épée. Je roule derrière lui et avec l'épée, je remonte pour taillader aussi le mollet de la même jambe. Tu entends un râle de sous son casque. Ah! Il t'attrape le bras, il te repousse. Tu es bousculé par un autre soldat, tu le perds de nouveau de vue, mais il est là, tu vois sa masse qui frappe. Et il se bat contre d'autres de tes hommes. Tu vois le groupe de Roland qui s'est un petit peu écarté, mais qui est en train de subir également.
Il se bat bien malgré tout. Les autres, qui a décidé de charger, qui est resté en arrière? Moi j'ai une question, est-ce qu'on voit quand même qu'il y a des femmes et des enfants qui sont sortis des maisons ou comment est-ce que... Non, parce que les gens sont rentrés dans les maisons lorsqu'il a donné l'ordre, donc là d'accord. vous n'en voyez pas. Ok, d'accord. Ok. Je veux juste savoir qui charge et qui Moi, j'ai reste en chargé. arrière. Ok. T'es peut-être pas en état de charger, non? Non, mais je vais charger de l'arrière, moi. Ouais, Ce qui est sûr, Je vais faire le nombre. Fortis, t'auras quoi qu'il arrive, tu seras toujours désavantagé par rapport au jet qui serait normalement de par ta fatigue. Je te le précise quand même. Ok. Garland, Est-ce qu'il n'y a pas un... vas-y, Argel. Vas-y, hein, bah, moi je vois. Est-ce qu'il n'y a pas un bâton un peu long, un truc comme ça, qui a l'air un peu solide que je pourrais utiliser pour faire une lance pour charger? Ouais, un bâton contre des armures, ça fera pas Corde. grand-chose, quoi. Non, mais c'est juste pour bousculer, en fait, pour les gêner, pour que les autres aient un avantage. Tu sais, quand on Non, mais- charge et qu'on arrive dans le dos, ça peut... Et si Franchement, on non. utilise une corde Pas ici. pour les... Ah oui, on peut avoir une corde chacun d'un côté en... Ah, une corde, beaucoup Vas-y, plus on va faire intéressant. ça. Beaucoup plus intéressant. Qui participe à ça? Je vous donne... Vas-y, moi je t'aide. Ok. Donc qui prend la corde? Moi, j'ai Eleanor, largué, là. Garland? Faut que ce soit des non-combattants qui prennent la corde pour que nous, on puisse attaquer... Ah bah moi alors, oui. oui, Eleanor, oui, Garland oui, et oui. Argel et Forkis vont charger. Ouais. Très bien. Et le mercenaire Moi j'ai aussi. mes griffes Et le aussi. mercenaire, hein. bien sûr. Ok, ça marche. Mais bon, tu tiens la corde Et là. Eudes. Et Eudes, bien sûr. Et Eudes. Et Prince? Vous foncez, Va se faire défoncer. vous foncez. Non. Tu commences à reprendre l'avantage, Mogren. Et alors que tu vois le chevalier forestier, le commandant de tout ça, que tu commences à te frayer ton chemin jusqu'à lui, derrière le groupe de Roland, tu vois l'un des chevaliers qui s'était séparé du groupe, qui fuit à cheval, avec devant lui, allongé, ta femme Enora. Et il trace. Et toi, tu es pris dans le feu du combat. Que fais-tu? Ouais. J'essaie de me débattre pour sortir. Et, tu vois, juste pour essayer d'avancer, sortir de la mêlée pour aller chercher un cheval pour essayer de le courser. Est-ce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, tu vois, plus loin, genre l'autre Non. groupe ou pas encore? Non. Ok, alors j'essaie de me débattre, tu vois. Alors j'ai pas d'armure, hein, je suis en tenue de paysan, on est d'accord. Donc je pousse à droite, à gauche pour essayer de passer, pour sortir de la mêlée. Ok. Tu vas me lancer un dé. La difficulté va être de 10, avec un seul dé. Parce que là, il y a des gens en armure à côté de toi. C'est très compliqué. 7. Alors malheureusement, ça ne marche pas. Tu es pris dans la mêlée, tu te prends un coup de bouclier. Je pense même que tu prends une entaille. Ah non, tu prends un coup de bouclier dans ton abdomen. Ah. Et tu laisses échapper un râle. Tu as l'impression que tu perds tes organes. Tes jambes se dérobent presque sous toi. Et Ouais. malheureusement, ça te ralentit. Tu es bousculé et tu te retrouves au milieu de la mêlée avec au-dessus de toi la forme qui te paraît titanesque du chevalier forestier avec sa masse d'armes qui s'apprête à l'abattre sur toi. Les autres, vous êtes en train de charger avec la corde ou avec vos armes. Et c'est à ce moment-là que vous voyez un cavalier qui s'échappe de la mêlée et qui arrive à peu près dans votre direction. Bien sûr, il vous charge pas. Et vous remarquez qu'il a quelqu'un sur son cheval devant lui, allongé. Dans la corde? Il vous fonce pas dessus. Hein. Vas-y. Non. Il est Ah. dans votre direction, mais il va pas contre vous. Il va passer à côté. Il faudrait changer de direction pour y aller. C'est ça que je veux dire. Que faites-vous? Bah si on voit qu'il y a la... Bah c'est peut-être plus Argel. Nous on a la corde en vrai, donc... Donc vous continuez? Ouais, moi je vais Nous oui. bifurquer. Très bien. Et je demande à eux de m'accompagner pour tirer si besoin. Pour tirer. Tu me laisses tout seul à la charge. Maintenant, t'es avec le mercenaire. Ouais. Bah sinon, tu viens avec moi, mais en fait, c'était que tu viennes à la charge, toi, c'était un peu... Argel et Mais moi, je peux juste. Argel et Eudes. Là, faut décider. Vous foncez en direction de ce cavalier qui est en train de fuir. Quel est l'objectif? Si
Si j'arrive pas à la rattraper, l'objectif ce sera de tirer sur le cheval ou de mettre un coup d'épée sur le cheval pour le blesser pour qu'il soit désarçonné. Ok. Ça créerait une chute des deux autres, mais on va faire ça. Parfait. Tu es avec Eudes qui va pouvoir faire une manœuvre, donc je vais te donner un avantage, mais la difficulté va être de 8 pour autant. Ok, donc seulement avantage, c'est tout. Exactement. 9. Tu me décris exactement ce que tu fais, tu peux même faire tomber le cheval si tu veux. J'arrive suffisamment à m'approcher de lui sans toucher le cheval ou il faut que je touche le cheval Tu fais ce que tu veux. Ok. J'arrive à l'intercepter en partant sur le côté et j'utilise le pommeau de mon épée pour lui mettre un coup au niveau du crâne D'accord. pour essayer de le faire tomber. Écoute, tu lui donnes un coup de pommeau au niveau du casque. Il tombe à la renverse, le cheval se cabre, s'arrête, la personne qui était dessus tombe. Tu la vois immédiatement en train d'essayer de se redresser. Et également le chevalier qui tombe par terre, il roule, il sort son épée, il n'a pas le temps de prendre son bouclier. Et il se met en position d'attaque. Les deux autres, vous arrivez avec la corde derrière la mêlée. Vous allez tous les deux me faire un test. Vous allez chacun lancer un dé, Garland et Eleanor. Et il va me falloir un 8. Attends, un dé, hein. Bon bah 2, donc sans moi. Renard, tout repose sur toi. 9. 9. Très bien, je reviens à vous dans un court instant. Ceux qui chargent, Argyle, Forkis, le mercenaire... Ah non, Argyle t'es parti, pardon. Forkis et... Forkis, là, en l'occurrence. C'est chaud, quand même. Hein. Écoute, tu vas me lancer... Moi, le but, là, ce sera... Oui. Juste, le but, moi, ce sera pas de charger directement, mais juste d'attirer l'attention, de les perturber, quoi. Ouais, t'es obligé de donner des coups si tu veux les perturber. Ils sont en plein dans la mêlée, il faut t'impliquer d'une manière ou Ouais, d'une autre. Alors, tu vas me faire un test. Vu que les autres vont réussir avec la corde, j'expliquerai. Ça va être à désavantage, un seul désavantage, mais difficulté 6. Deux. Combien 2. Pas de point de fortune. Si j'en ai, je crois. Mais je vais peut-être les garder pour après. Comme tu veux. Ok. Tu y vas, tu fonces. Et en réalité, la pointe de ta canne, la pointe effilée de ta canne, percute l'armure de maille de l'un des guerriers. Et tu te retrouves pris dans la mêlée, il se retourne. Ton cheval se cabre, il n'est pas du tout habitué à ça. Et tu tombes en arrière. Tu tombes sur le dos et tu te fais marcher dessus. Tu vas sans doute te faire planter, et c'est là que Eleanor et Garland arrivent avec la corde et percutent une partie des guerriers qui tombent, qui se la prennent, qui tombent par terre et qui sont pour certains achevés par les hommes du capitaine. Capitaine Mogren, tu as le chevalier qui est au-dessus de toi. Il a été surpris par ce qui se passe. Il a levé son bras. Tu as un moment pour agir. Ok. Je dois plus avoir mon épée. Donc, ce que je vais faire... Lui, il est blessé, hein. On est d'accord que je vais blesser sa jambe. Absolument. D'accord. Donc, je suis à main nue comme ça. Et je vois sa blessure saillante. Son mollet. Et je vais agripper sa blessure. Enfoncer peut-être mes premières phalanges à l'intérieur de sa chair. Et tirer vers moi pour lui faire un mal de chien qui s'accroupisse, qui tombe sur le sol. Allez, tu vas me lancer 2D, difficulté 8. Avantage. 9. T'arrives exactement à faire ça. Il est tiré à toi. Il te tombe dessus, malheureusement. Mais il perd son arme. Il a juste lui et son armure sur toi. Et il commence à essayer de t'avoiner avec des coups. Eleanor, toi t'es arrivé sur le côté. Avec la corde, tu as fait tomber certains guerriers. Tu vois que ça a créé un avantage pour les troupes qui défendaient. Et tu repères un homme qui est en train de se faire avoiner par un chevalier qui est au sol et qui se prend des nions en pleine tronche. Garland, toi tu vois ça aussi. Et Garland, tu vois Forkis en difficulté. Que faites-vous tous les deux? Moi je vais des Forkis, j'hésite même pas. Eleanor. Le mec c'est un inconnu. Moi, ce que- pour lui, hein.
Ce que j'aimerais faire, c'est du coup arriver derrière l'homme et en fait me laisser tomber du cheval et tu sais le transpercer au niveau des côtés avec les griffes. Ok, ok. Eh ben, tu vas me lancer à avantage. Difficulté 6. Ah, j'aurais dû utiliser Prince, je suis con. Ah non, trop de dangereux dans une. Oh, Bien, double 2 10. 10. Wow. 2 Écoute, 10. tu vas me Mais je ne décrire. le tue pas alors. Pourquoi? Eh bien parce que je ne veux pas le tuer. Ouh, Tu es trop de gens. Ouais, ça va être. Ok, t'as fait 10, écoute. Ok, ça marche. Ça marche. Vu que t'as fait 10, réussite critique, tu fais ce que tu veux. Et Mogren va voir ça puisque le chevalier est sur toi. Du coup, Mogren, ce que tu vois, c'est que il y a l'ombre de mon cheval qui s'avance et tu sens d'abord que quelque chose tombe sur toi, donc ça doit te couper le souffle une deuxième fois. Et tu vois aussi le soldat juste au-dessus de toi qui doit souffrir parce que je plante les griffes sur ses côtés, tu vois. Et je reste comme ça et un moment avant de me redresser et de le traîner, d'essayer de le tirer en arrière pour te libérer. Alors, juste moi, en quelques secondes, hein, je me redresse, j'essaie de regarder à travers les amas de corps parce que moi j'ai vu le gars partir avec ma femme, c'est ça qui me compte le plus en fait. Et j'attrape peut-être le bras d'Éléonore, je vois que c'est une alliée du coup parce elle a tué le gars. Ma femme, elle a été kidnappée, on l'emmène. Aidez-moi à me relever. J'attrape ta main et je te tire de toutes mes petites forces. Ok, je vais juste vers regarder moi. du coup. Je fais un aller-retour pour voir où ça en est au niveau de la Et bataille. je te montre là où j'ai vu le mec partir Ouais. au passage. La bataille, tes hommes sont très aguerris et grâce à cette aide inopinée, ils ont repris l'avantage et ils commencent justement à dominer les assaillants. Il y en a qui sont même en train d'essayer de fuir et tout ça, enfin pour certains. Stratégiquement, ça devient à votre avantage. Et tu vois au loin, effectivement, enfin au loin, pas si loin que ça finalement, 2 hommes qui sont en train d'affronter un chevalier. Et tu vois un cheval et ta femme qui est en train d'essayer de se relever pas loin. D'accord, ok. Juste, je ramasse une épée qui doit rester, peut-être l'épée du chevalier forestier, pour retaper dans la mêlée. Si ça fait un homme de plus, on doit être D'accord. peut-être encore, je sais pas moi, 8 contre 7, quelque chose comme ça, pour taper dans le dos, donner des avantages à mes hommes. Allez, ça marche. Et tout en les en vociférant pour égayer, pour les enflammer quoi. Entendu. Garland, tu vois Forkis à terre, il se fait marcher dessus. Dans pas longtemps, il pourrait se prendre une lame. Qu'est-ce que tu fais? Si je suis toujours à cheval, j'arrive à cheval au triple galop. Je sors mon marteau si j'avais récupéré un marteau. T'as qu'un bras, hein. J'ai Je te un rappelle que marteau, t'as qu'un bras. Ah, putain, c'est vrai. Je fonce avec mon cheval sur le dessus quoi. Ok. Et ah ouais si je l'ai. Je fonce avec mon cheval, je sors le pied pour shooter le gars tête. Écoute, lance-moi un dé, En passant comme ça là. un seul dé, difficulté 8. Bah, attends. Tu vas voir. C'est 6 et 8 d'ailleurs. Un seul dé. Mhm. Putain. Combien? 2. Détermination? Je sais pas s'il m'en reste. Je crois qu'il m'en reste un point. Bah, écoute, Ouais, c'est pour ton- sauver Forky, je vais mettre un point de détermination. Là. Attends. Désolé, je regarde si j'ai. Je crois qu'il m'en restait au moins un. On en avait Il m'en reste récupéré 3 la deux. dernière Ah fois. oui. Let's go. Vas-y. Let's go. Il m'en reste 2. Bien sûr que j'en ai utilisé un. Si tu, Forkis. si tu foires, ça va être problématique, hein, je te préviens. Mais non. Tu dis ça parce que t'es énervé. Regarde. J'ai combien? Il a fait 1. Bah j'ai fait 1. Non mais c'est bien, on avait besoin de faire la discussion là avant que l'un de nous demeure.
Après, il y a C'est aussi le mercenaire qui agit, hein, donc si ça se trouve, vu qu'il est censé être à côté de Forkis. Oui, mais attends, c'est pas des combattants, donc moi je prends en compte le mercenaire dans les jets que je demande. Écoute, on va être très simple. Forkis est sur le point de se Comme prendre te un mourir. coup de lame. C'est soit Forkis se prend un coup de lame, soit tu vas faire un truc pour te mettre en travers avec ton cheval. Tu vas tomber de ton cheval sur le Ah, je gars. me jette dessus. Non, je fais ça. Je saute de mon cheval sur le type direct en fait. Tu vois, au mépris des conséquences. Tu vois. C'est genre je suis déséquilibré et je lui tombe dessus quoi. Tu sais, genre j'essaie de lui mettre un coup de pied, je sais pas, mais je suis désarçonné, je lui tombe dessus. Tu tombes, tu essaies de lui mettre un coup de pied. En fait, malheureusement, il y a quelque chose qui bouscule ton cheval et donc tu tombes sur lui. Il te voit arriver, il veut se protéger, il lève sa lame. et tu t'empales sur sa lame. Tu sais pas à quel point la douleur est intense. Le gars tombe par terre, t'es sur lui, t'es encore conscient. Forkis, tu as été sauvé. Tu as vu ton père se jeter. Et je te laisse réfléchir à ce que tu vas faire. Argyle. Ouais. Argyle, tu es face à ce chevalier forestier qui se met devant la femme avec son épée à deux mains. Que fais-tu avec Eudes qui rôde autour? Il a son arbalète, Eudes. Il a plus d'arbalète. Ah oui. Du coup, est-ce que j'ai des trucs genre sacoche ou un drap Oui, ou un oui, truc oui. comme ça? Oui, Et bah du coup, je jette de la main gauche et je charge pour qu'il perde un peu de visu, le chevalier, et je le charge. Ok. Et je dis à Eudes, charge! Et vous chargez. Tu vas me faire un test. Vous êtes à avantage, mais contre un chevalier forestier, la difficulté va être... Vous n'êtes pas en armure non plus comme lui. Avantage, difficulté 8. Je vais utiliser un point de déter Pour le réussir ou pour rejeter? pour rejeter. Ok. 8, réussi. Ok. Vous allez pouvoir le mettre en difficulté. Décris-moi comment tu fais ça. En grande difficulté. Pas terminé, mais belle difficulté. Du coup, j'ai lancé la couverture. Il a dû faire un geste avec son épée à deux mains pour la dégager et j'ai tapé au niveau de là où il y a ses mains, au niveau de la garde. Ok, Je sais d'accord. pas si je l'ai touché lui ou si ça l'a suffisamment gêné pour qu'il Je pense perde un peu le. il lâche son épée à deux mains, en réalité. Il se recule, il donne un coup de pied à Eudes qui recule et il sort son arme secondaire, qui est une épée courte. Et il charge. Il te charge toi, Eudes étant par terre et en train de se relever. Il te charge. Que fais-tu? La difficulté sera moindre. Je suis toujours sur le cheval. Ah non, non. Ah si, t'es sur le cheval. Non, ok. Si, tu veux. Si, tu peux. Ok. Est-ce que j'ai moyen de faire ruer le cheval en me tournant et en le faisant ruer pour quand il arrive? Tu peux faire ça. Bah j'essaie de faire ça. Écoute, tu me lances avantage difficulté 6. Si tu réussis, tu pourras gagner le combat. Si tu foires, en revanche, ça va se relancer. Réussi. Tu rues, il se prend les coups de sabot, il tombe par terre, il est à terre. Que fais-tu? Je descends et avec la garde, je lui tape sur le casque, mais pas pour le tuer, pour le rendre inconscient, jusqu'à ce qu'il puisse plus bouger. Il va vraiment falloir assommer très fortement. Il a un casque, donc... Bah dans ce cas-là, je tape avec le plat de toutes mes forces Ok. sur le casque. Il va... C'est ça. Et il finit par être sonné. Il n'est pas dans l'inconscience, mais il est sonné. Forkis, t'as vu ça? Ton père vient de s'empaler sur l'épée d'un autre, et il est aux prises avec lui. Que fais-tu? Je me relève tant bien que mal et Verlan, tu peux entendre Forkis. Non. Et je pense que je dois avoir ma gypsière sur moi vu qu'on n'avait pas eu le temps de se préparer pour le combat, donc j'avais encore mes affaires. Et je sors la bouteille d'encre et je la jette à la gueule du gars pour essayer d'avoir
d'avoir un avantage et après je lui saute dessus pour l'attaquer. Je te fais pas faire de test, il est à terre, le gars. Ton père est dessus. Hmm. Donc tu me dis exactement ce que tu décides, je te ferai pas faire de test. Ah ok. Ah bah dans ce cas-là, non, je prends ma canne directement et je lui fracasse le crâne à coup de corbeau. Ça marche. Mogren, tu viens d'être sauvé, t'as repris le combat et rapidement tu te rends compte que ça y est, vous les mettez en déroute. Ils sont en train de fléchir. Les chevaliers sont morts. Il n'y a plus que les guerriers de Pont du Palu ou les claniques. Ils sont en train de se disperser doucement. Si vous les laissiez, ils pourraient fuir. Que décides-tu? Pas de survivants! Et vous les achevez alors, tous autant qu'ils sont. Sauf un. En tout cas, ceux qui sont dans le combat, ils les achèvent. Oh, la caméra. Et vous les massacrez. Jusqu'au dernier. Vous êtes victorieux. Argyll, tu es avec Eudes, à tes pieds. Le chevalier défait, mais pas mort. Et qui se relève à tes côtés, cette femme qui vient d'être libérée. Elle a des bleus, la chute a dû la meurtrir, mais pour autant, tu vois qu'elle n'est pas gravement blessée. Ça va. Ça va aller, ça va aller. Mon mari. Et elle commence à courir en direction de là où était le combat. Du coup, j'en profite, je demande de l'aide à Eudes et on va attacher le survivant pour le faire prisonnier. Ça marche, vous l'attachez. Vous le ramenez en direction de la tenure de Ruissodor. Ouais. Les autres, que faites-vous? Vous êtes au milieu de ce massacre, de cette mêlée maintenant de morts. Garland, tu te sens... Tu as une lame profondément enfoncée dans ton buste, sous tes côtes. Oh la vache. D'aide! J'ai besoin d'aide! Moi, dès que j'entends la voix de Forkis, je me précipite dans cette direction. Je m'approche aussi, je me précipite. Je pense que je m'agrippe au bras de Forkis. Je tousse, je crache du sang. Non. Bouge pas. Garde tes forces. Et je commence à regarder un petit peu ce qu'il en est. La blessure est très grave. Déjà, il a besoin de soins médicaux rapidement. Et surtout, il s'affaiblit grandement. Son cœur bat faiblement. Mais étrangement, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. Normalement, tu ne peux pas soigner les blessures. Mais tu ne sais pas pourquoi, cette fois, tu sens que tu repères une forme de mal que tu ne détectais pas avant. Tu ne sais pas exactement ce que c'est. C'est là, furtif, prêt à s'échapper. L'opportunité est là pour toi. Tu peux le manger, ce mal. Un mal que tu n'as jamais pu manger avant. Tu pourrais sauver ton père. Mais c'est immédiat. Je regarde Garland et je lui dis nos choix ont des conséquences. Mais je t'ai promis que toi et ta famille vous irez à Bleu Argent. Et j'essaie de dévorer ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette fois, l'impression est différente. Tu sens que tu as plus de
de puissance, de mâchoire lorsque tu le dévores. Et tu dévores ce mal. Ce n'est pas la blessure elle-même. Ton père est toujours blessé. C'est ce qui l'empêche de survivre, c'est sa faiblesse. C'est ce qui éteint son corps. Tu le prends. Et donc tu empêches ce corps de s'éteindre. Pour autant, les soins médicaux sont toujours nécessaires. Garland, tu respires un peu plus facilement. Tu sens une sorte de nouvelle vigueur en toi. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Un sursaut de vie. Argyle, tu approches, tu vois tous ces dégâts, tu les vois affairés sur Garland. Et vous voyez tous ces hommes qui défendaient Ruisseau d'Or, dont le capitaine Mogren. Et capitaine Mogren, je vais te demander, alors que tout le monde est en train d'arriver et de converger autour de vous, de te décrire. À quoi ressembles-tu? Qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là au milieu de tous ces corps? Au-delà de ton physique, ton attitude, quelle est-elle? Vous voyez une présence grave, lourde au milieu des soldats qui sont en train d'essayer de se relever, qui aident leurs amis. Moi, je suis debout, je tiens cette épée dans la main, le poing serré, la jointure des doigts qui blanchit. Et je suis assez massif. Les épaules droites, chevelure argentée, longue, barbe épaisse. Mes yeux sont embrumés à ce moment-là. Peut-être que je cherche ma femme. Tu la vois arriver. Fuck. Probablement devant Argyle et Eudes qui sont en train d'arriver avec un prisonnier. Tu la vois. Elle regarde tout ce qui se passe, elle voit que tu es en vie. Il n'y a pas de grande effusion, elle vient pas dans tes bras. Voilà. Ah ouais. Moi, par contre, j'accélère. Je lâche mon épée. Et Erwan, et Nora, tu vas bien? Je vais bien, mon époux, ne t'inquiète pas. Elle t'en serre de son bras, c'est presque elle qui te protège d'une certaine manière. Je la serre contre mon épaule, je dois faire facilement 70 cm de plus qu'elle. Les enfants. J'essaie de regarder autour de moi si les femmes, les enfants sortent des maisons, si tout va bien, tu vois. Ils commencent à sortir en sécurité. J'ai eu le temps de les mettre en sécurité avant d'être moi-même enlevé. Ne t'inquiète pas. Et je cherche autour de moi cette femme que j'ai vue qui est sortie nulle part, qui m'a aidé. Elle est là, à côté de toi. Tu es où? Non, je crois que je suis à côté de Forkis, en fait. Je devais pas être très En loin, train parce que je pense avoir vu, moi... Pardon. Ce qui s'est passé, non? Ce qui s'est passé où? Entre Forkis et... Parce que j'étais pas loin, je pense avoir vu ça, non? T'as vu quelque chose, tu sais pas trop ce que t'as vu. Ouais. Du coup, je viens vers toi. Médecin. Oui. Bien sûr, votre ami est mal en point. On va vous aider. Roland! Roland! Capitaine! À vos ordres. Venez. Cet homme, il faut le soigner. On s'en charge. Et Nora, viens nous aider. Et ta femme ayant quelques connaissances là-dessus et d'autres, ils l'emportent. Argyle, tu arrives avec le prisonnier. Donc, Mogren, toi, tu vois qu'ils l'amènent... Ils sont en train de porter un des ennemis. On le jette. Et je lui retire le casque. Et j'essaie de le redresser pour qu'il soit à genoux, un truc comme ça. Ouais, il est à genoux, il a du mal à tenir debout, là. Enfin, en tout cas, à genoux. Je m'approche du prisonnier, je le regarde d'abord, et puis je relève les yeux vers toi. Je le bloque sur toi. Argyle?
Arguel, mon garçon, c'est toi? Ça me dit quelque chose ou... Mhm. Et je laisse Mogren Ah. dire. C'est moi. Marcus. Putain, mais je t'ai vu te faire embrocher par l'Arlequin, je crois. Tu devrais être mort, Arguel. Marcus? Oh, mon garçon. Ah. Je te prends dans les bras. Comment t'as fait pour survivre? Faut croire que la mort me voulait pas, je devais trop la dégoûter. Ou alors... J'ai pas de bol, je sais pas. Putain. Quel plaisir de te voir. Je pensais que t'étais mort aussi, vieux schnock. Faut croire qu'on a le cuir plus dur que ce qu'on croit. Approche-toi, il faut qu'on aide tes amis. Bien. Roland. Et Nora. Il faut qu'on l'emmène dans la cabane. Qu'on le soigne. Ils l'ont déjà pris, hein. Ouais. Je les suis. Marcus, tu veux qu'on le passe à la question ou on le tue? Écoute, je te le laisse, Arguel. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à penser. Va falloir que on regroupe les hommes, savoir combien de pertes on a. Garde-le de côté, garde-le au chaud. Comme à la vieille époque. Putain, Arguel. Je regarde par terre, et j'essaie d'aller voir un peu mes hommes faire la revue de troupes, savoir aller voir Roland et pendant que, enfin, voilà. Parfait. Tu refais la revue de troupe. Tu as perdu 3 hommes dans le combat. 3 qui sont morts. Quelques blessés, mais qui survivront. Et vous avez emmené Garland pour être soigné. Garland, tu as perdu conscience. Tu es avec ton fils, j'imagine que tu y es allé, Forkis? J'ai réussi à me lever. Moi, je t'aide, hein. Ok. Eh bien, tu vas avec lui et vous restez dans la maison.